pourquoi sa propre famille, il en parle rarement, sauf une fois il parle de son frère parce qu'il aide financièrement. Et la deuxième est pour vous, pourquoi avoir mis des images d'archives? Votre film est tellement puissant que c'était inutile. Une critique. Voilà, vous dire voilà. C'était quoi la première question, pardon, j'ai oublié. La famille. Ah oui, la famille. La famille, un peu comme pour Madame, malheureusement 2h15, il a fallu que je fasse l'impasse sur certaines choses. Donc c'est des petites imperfections, des petits choix que je fais, c'est un peu subjectif. Pour autant, j'ai essayé, je voulais raconter l'histoire de l'abbé de l'icône et qui était l'homme derrière, pas tant... on évoque d'où il vient, on parle de son frère, bon, voilà, sa famille a toujours été très discrète par rapport à lui. Toutes les bios sur l'icône, justement, parlent très peu de la famille. Il n'a pas vécu avec sa famille, il a vécu avec sa famille de compagnons, avec les communautés, avec Lucie, avec Laurent Ahmed. C'est de ça dont j'avais envie de parler. Et après, les images d'archives, je prends toutes les critiques, mais bon, c'est comme ça, j'ai décidé de faire le film comme ça, parce que c'est une histoire vraie, j'avais envie de l'ancrer vraiment dans la réalité, de ne pas suggérer la guerre, même avec tous les moyens que je pouvais mettre pour montrer que c'était une horreur, mais je trouve que ces images, par exemple, de la guerre sont terribles, les images des années 80 sont terribles, et mes images de 2023 sont terribles, et qu'elles valent bien des dialogues dans un film, ou bien des images filmées par moi, quoi. Enfin, sauf les dernières, parce que c'est moi qui les ai filmées, les SDF, mais voilà, c'est un choix artistique, vous me le pardonnerez quand même un peu. Tout à fait. Merci. Une intervention. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais vraiment vous remercier pour ce film. Je trouve que pour travailler à Emmaüs, il est super. Il renvoie tellement de choses qu'on vit aussi. Et merci d'avoir montré aussi Lucie Coutaz, parce qu'elle est souvent oubliée. Alors, je pense que les compagnons à Cabriès, ils la connaissent, parce qu'on en parle. Mais elle est tout le temps oubliée, et sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc là, vous mettez vraiment en valeur son travail, sa complicité avec l'abbé, donc merci pour ça. Et donc les combats, moi je retiens que même les combats de 92, ils sont toujours tout à fait d'actualité. En février, là, on va fêter les 70 ans de l'appel. Et donc j'en profite, j'en appelle à tous ceux qui sont dans la salle. Si vous voulez venir nous aider à Emmaüs à Cabriès, on a besoin de bonne volonté, on a besoin de personnes motivées pour continuer le combat. Comme le disait l'abbé, ceux qui font rien, qui se la bouclent. Donc voilà, c'est un appel lancé à tous ceux qui veulent, et encore bravo pour votre film. D'autant que quand on vient nous voir et qu'on prend un petit café avec les compagnons, c'est toujours sympa, en plus. Donc on peut passer une bonne journée en plus. Alors monsieur, là, à gauche. Oui, je le disais, c'est une claque ce film, c'est une expérience. Vous avez fait Goliath, qui était un film très engagé, sur un personnage très engagé. Là, vous faites ce film qui est assez remarquable. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que là, vous avez quand même mis la barre assez haut. Vous avez choisi un personnage, je ne sais pas si je peux dire un personnage, mais oui, c'est un personnage. Mais... Donc, après, effectivement, Goliath, après l'abbé Pierre, vous allez partir vers quoi? Pour le moment, je vais accompagner l'abbé encore quelques mois, parce que le film ne sort pas dans un mois, mais on accompagne un film assez longtemps, et puis à l'étranger, il y a beaucoup de choses. Et puis après, je vais m'occuper de mes enfants, que j'ai pas beaucoup vus. Et puis après, je verrai, j'ai plusieurs projets, mais je vais essayer de trouver une idée originale. Je vous dirai, à vous en particulier, j'y dirai. Allez-y, passez. On se retrouvera ici pour en parler. Avec plaisir. On a évoqué tout à l'heure l'interprétation magistrale. Comment... Il n'y a pas eu de casting, je crois. Hein. Vous aviez imaginé tout de suite
Oui, enfin, il y a eu un casting pour Benjamin. Juste pour J'ai Benjamin. fait passer un casting, lui tout seul, mais oui, parce que il y avait un côté évident, évident dans notre logique avec le producteur, parce qu'on a réfléchi. L'abbé était un érudit, un très brillant orateur, donc très très grande connaissance de la langue française, donc ça nous a fait penser à la comédie française. Donc on cherchait un acteur de théâtre. 30-40 ans, parce que je voulais qu'il fasse tous les âges, donc c'est un âge qu'on peut encore un peu rajeunir au cinéma et qu'on peut rendre, on peut lui donner ce côté très aîné avec les maquillages. Benjamin, j'avais tourné avec lui, moi déjà, il était en train de monter en puissance. Mais voilà, je me suis dit, il faut qu'il soit à l'aise, qu'il en ait envie. J'avais pas envie d'être dans la démarche du metteur en scène qui en gros dit tiens Coco, dis-moi que c'est bien et on y va. J'avais envie qu'on travaille ensemble et que ça dépasse un peu l'offre, tu vois ce que je veux dire, un peu l'offre du beau rôle qui change une carrière. Donc on a travaillé ensemble un mois et demi sur des castings, on a fait des sessions de casting, des essais qu'on a fait, refait, on a discuté beaucoup. Et puis au fur et à mesure, d'abord il a dépassé un peu l'offre, il a eu envie du personnage d'être l'abbé, le temps de quelques mois pour lui et la postérité à l'écran, il a eu envie de ça. Et puis moi, au fil du temps, j'ai découvert beaucoup de paradoxes chez lui qui m'ont attiré, parce que l'abbé était un homme de paradoxes, quoi. Il n'était que paradoxe, à la fois très fragile et très solide, à la fois très humble et très orgueilleux. Et je ne dis pas que Benjamin est orgueilleux, mais dans sa personnalité, il avait ces espèces de confrontations, d'armées qui s'affrontaient à l'intérieur, ça a fini par beaucoup me plaire aussi. Et c'est le moment où on s'est tapé dans la main, mais après 5-6 semaines de discussion, quoi, de se connaître un peu plus. Je sais que tout à l'heure on en discutait, le film a été tourné pas forcément d'une manière chronologique, ce qui a valu à Benjamin des fois des situations assez cocasses, c'est-à-dire c'est ça de jouer l'abbé Pierre jeune et puis vieux. Ouais. Bon, on a essayé d'éviter quand même, mais on faisait par bloc cohérent quand même, mais on n'a pas commencé par la jeunesse, on a commencé par Neuilly-Plaisance. Donc pour lui, c'était un peu compliqué. Pour nous, on n'avait pas trop le choix. Mais c'est vrai qu'il y a eu une journée ou deux où il avait 30 ans le matin et 93 l'après-midi. Donc c'était un peu... Mais il n'y a eu que 2 journées sur 3 mois et demi de tournage étalé sur 7 mois en tout. Donc quand même, ça allait. Ce qui montre le génie de ce comédien. Bah, en revanche, il ne savait pas qu'il avait 7 heures de maquillage le matin. Ça, on lui a dit quand il avait signé le contrat. 7 heures de maquillage et 1 heure de démaquillage le soir, et ça, il ne le savait pas avant. Ouais, très beau travail des maquilleurs. Ah, mais je pense qu'on voit l'abbé Pierre. C'est impressionnant, vraiment. Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous disent ça à la fin, quand il est âgé, mais c'est lui tout le temps, ouais. C'est lui tout le temps, c'est sa voix. Mais on a beaucoup travaillé les maquillages, ce qu'on appelle les maquillages effets spéciaux, les MFX en petit patois du cinéma. En fait, on les a commencés 1 an avant le tournage, parce qu'on fait beaucoup de tests, ce sont des prothèses qu'on sculpte sur le visage, donc on les a collées, après il faut les maquiller, il faut faire la fausse barbe, les moustaches, donc ça nous a pris presque 1 an, 9 mois avant de tourner. C'était aussi l'occasion pour Benjamin de rentrer dans le personnage, toutes ces longues séances de tests, et ça a été très utile parce qu'il avait énormément d'archives, je lui avais donné énormément d'archives. Donc il a eu tout ce temps pour rentrer petit à petit dans le personnage, ce qui était un plan idéal pour lui et pour moi en fait, qu'il ait vraiment ce temps à consacrer à l'apprentissage de l'abbé. C'était quoi son rapport avec l'abbé Pierre? Est-ce qu'il avait connaissance bien sûr du personnage? Je crois qu'il était un peu comme nous tous, connaissance d'hiver 54, du vieux monsieur avec ses coups de gueule trop sympas à la télé, et puis les communautés Emmaüs, où tu t'achètes ta première gazinière pour ton premier studio, quoi. Je pense que c'était un peu ça, hein. Un peu comme nous tous quand même. Au départ, je pense que ce n'était que ça chez Benjamin. En tout cas, une sublime interprétation. Des questions, des remarques? Des critiques, même. Non, pas de critiques, ça suffit. Madame, et après. Je voulais vous remercier, bonsoir, pour ce film que je trouve très généreux et nécessaire, parce qu'effectivement,
il résonne avec l'actualité, notamment quand l'abbé Pierre dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et aussi cette allusion au colonialisme quand il dit tous ces gens chez qui on est allé, pourquoi ils ne peuvent pas venir chez nous. Je trouve que c'est une réflexion qui ouvre les portes justement sur l'actualité complètement et sur l'humanité, essayer d'être plus humain et d'aimer davantage les autres. Je trouve que c'est très généreux, que c'est un message qui nous porte. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors je vais revenir sur les archives, désolée. Mais c'est vrai qu'on en a vu pas mal tout au long du film, mais on n'en a vu aucune de l'abbé Pierre. Pourquoi, sauf une qui dure à peu près 2 secondes, dont on voit le dos. Vous l'avez vu, ouais. Oui. J'ai amusé à la cacher. Ça. Très rapidement, pourquoi pas avoir mis une archive de lui qui s'exprime? Je pense par exemple au plateau d'M6, ça pouvait être peut-être hyper percutant de le voir lui-même nous parler en vrai face à la caméra. Pourquoi vous n'avez pas souhaité mettre d'archive? Bon, mais ce sont des questions un peu... J'essaie de trouver des réponses, mais c'est des questions impossibles. D'abord parce que j'y ai pas pensé. J'ai pas voulu construire le film comme ça. Parce que je séparais quand même les choses. Je séparais le factuel de l'intime. Donc tout ce qui est intime, c'est nous qui l'avons fait, parce que d'abord ça n'existait pas, ou si peu dans les archives. Et dans le factuel, c'est tout ce qui est l'environnement autour de lui, c'est pas lui directement. Donc après, je me suis amusé. Évidemment, on a toujours envie de pervertir une idée pour la détourner un peu. Mais je pense principalement, voilà l'idée pourquoi. Mais c'est évident que n'importe qui aurait fait n'importe qui d'entre nous qui aurait fait le film l'aurait fait différemment de moi. Et peut-être si j'avais à le refaire, je le ferais pas pareil. Mais à ce moment-là, c'était mon idée, et je trouvais par ailleurs que j'aurais été un peu mal à l'aise de mettre des images d'archives de l'abbé, quand même. J'avais envie de le proposer tel qu'on l'a fait nous, de pas trop tricher avec ça, et de garder les images d'archives pour, comment dire, contextualiser et rendre encore plus crédible le propos, le monde autour de lui, mais pas lui. Je me suis dit, je me disais, est-ce que ça fait pas un peu... Je veux être sûr qu'on a compris que l'acteur est bien ressemblant, et bon, voilà. Ok, merci. Merci. Et juste en parlant d'archives, il y a cette anecdote que je trouve... Deux personnes. Que je trouve très intéressante, c'est l'archive radiophonique dont on avait totalement perdu la trace. Et de l'appel de 54. Et comme un miracle, finalement. Ouais, c'est un étrange hasard parce qu'on n'avait pas d'enregistrement de l'appel de 54. En tous les cas, celui qu'on avait, il avait été réenregistré des années plus tard par l'abbé. Donc c'était pas sa voix en 54, il avait une quarantaine d'années. Je crois qu'il a enregistré, il avait déjà 60-70 ans, donc c'était pas sa voix Et pendant qu'on était en train de tourner, RTL, anciennement Radio Luxembourg, a retrouvé cette archive qui a été rénovée, qui est sortie pendant notre tournage. Mais ouais, c'est un hasard un peu étrange. Ouais. Est-ce que c'est un petit signe? Bon, moi je crois pas trop au signe, mais beaucoup de gens l'ont cru sur le plateau. Ouais. Eh ben moi j'y crois complètement au signe, et du coup... Vous êtes où Là, ici. Ah, oui, okay. Et en plus, vous voyez, la question, la mienne, elle portait justement là-dessus. Ah bah voilà. Est-ce que sans l'hiver 54, d'ailleurs on aurait eu l'abbé Pierre, parce que c'est pile poil tombé, c'est une circonstance incroyable, qui quand même a permis de mobiliser tous les gens. Donc ça a été vraiment un truc incroyable. Et comme aussi sa compagne, en fait, aussi, enfin, il y a eu dans sa vie comme des miracles. Et je voulais savoir, vous, pendant le film, bah là, justement, il m'en est arrivé un, RTL, qui produit la copie de son... C'est ça, hein, de son copie, ou je sais pas. Non, qui a ressorti, qui a retrouvé l'archive originale, l'enregistrement de l'appel de 54. Et ma question portait là-dessus, est-ce qu'il y a eu comme ça des miracles? Déjà, faire un film, c'est un miracle. Oui. Et merci. Mais des petits signes, bah, je vous dis, moi je crois pas trop aux signes, mais oui, il y en a qui en ont vu plein, des signes. Bah, j'en ai un qui me revient en tête. On a tourné une séquence qui n'est pas montée dans le film, c'est que l'abbé, pendant la Résistance, a fait évader le frère du général de Gaulle de France. Ah ouais. Parce que la famille du général de Gaulle était menacée, les Allemands pourchassaient la famille du général de Gaulle pour l'affaiblir en fait.
et pour avoir éventuellement une monnaie d'échange, de négociation. Et le général de Gaulle, il avait un frère paralytique et donc était très en danger parce que très grand, très difficile. Et c'est l'abbé des résistants qui l'ont fait évader. Il se cachait avec Jeanne de Gaulle, sa femme, dans une petite église. Et Jeanne, qui connaissait quelqu'un qui connaissait l'abbé, en fait ils avaient des cousins en commun, est venu prévenir l'abbé à une sortie de messe. Il a organisé, il est allé les chercher, donc j'ai filmé tout ça. Il va les chercher dans l'église. Et puis ils le mettent dans une ambulance, ils vont jusqu'à la frontière suisse et ils l'emmènent en Suisse et le frère du général est sauvé. Puis un jour je suis en Péra, je cherche cette petite église, je tombe dans une église avec un monsieur qui vient me voir, qui me dit est-ce qu'elle vous plaît l'église? Alors je dis oui, elle est pas mal, je ne sais pas très bien à quoi ressemblait la vraie, mais c'était une église un peu abandonnée comme ça. Et il me dit en plus je pense que ça correspond bien à votre histoire, il s'est passé ça. Alors je dis bon, comment vous connaissez tout ça? Il me dit je suis le fils je suis le petit-fils du frère du général de Gaulle, donc c'était mon grand-père. Donc c'était quand même un peu dingue. Hein. Et il m'a dit l'abbé a marié mes parents, donc je me rappelle très bien, puisque j'étais déjà grande quand ils se sont mariés. Donc toute l'équipe là a pris ça. Bon voilà, résultat j'ai coupé la séquence. pas pour ça, mais oui, c'était un petit signe, ça a touché l'équipe quand ils ont su ça. Ouais. En fait, chaque moment de sa vie pourrait faire un film, quoi. Ouais, bah oui, d'où le problème quand il faut écrire et tourner un scénario, ça fait 120 pages. La première version faisait presque 350-400 pages, donc il faut ratatiner pour que ça rentre dans un format acceptable. Alors, je crois qu'il y a le micro derrière mademoiselle et puis madame après. Bah, écoutez, déjà, je vous remercie. Mais vous êtes où, pardon, je vous vois pas. Ah ouais, ok. Voilà. Mais je vous remercie vraiment pour ce film. Moi qui connaissais vraiment l'abbé Pierre par, comme vous disiez, l'appel ou voilà, les choses qu'on connaît tous. J'ai trouvé ça très intéressant justement d'en passer par une histoire plus personnelle. Et justement, ma question découle un peu de ça, c'est justement d'avoir étudié cette icône pendant tant de temps. Comment ça a pu résonner pour vous, justement, au niveau des combats, des échanges entre la désillusion et des moments d'espoir, et en fait comment vous vous êtes positionné peut-être actuellement, si c'est le cas, comment ça résonne pour vous en fait justement d'avoir travaillé autant? L'abbé, il avait inventé une définition, un mot, il appelait la vie la désillusion enthousiaste. Donc j'y pense beaucoup, parce que dans le mouvement Emmaüs, on est au contact de la misère, enfin les compagnons et les compagnes pourraient mieux en parler que moi, mais il y a quand même un esprit très rock chez les compagnons dans le mouvement Emmaüs, sont quand même des combattants pour le bien, donc en fait, on rentre pas pour faire en tous les cas moi, mais personne ne rentre pour faire un film comme ça par hasard, c'est que déjà j'étais sensible à la cause avant, j'avais déjà eu des actions personnelles pas très intéressantes, mais c'est sûr que j'ai vécu 5 ans avec l'abbé, la fondation, des compagnons, des compagnes. Donc je sors, on en parlait tout à l'heure, je sors plein de ça. J'ai mené une vie, j'ai fait une vie avec eux. De 5 ans, c'est une vie dans toute la vie. Donc personnellement, je sors plein de ça, mais je n'oublierai jamais certaines choses de l'abbé, notamment cette désillusion enthousiaste que je trouve assez intéressante. Merci. Madame? Ah, le micro. Là. Oui, bonsoir, merci pour ce beau film. Je voulais votre remarque d'il y a un instant, quand vous avez évoqué l'épisode que vous avez coupé, me poussait à vous demander sur quels critères vous avez quand vous supprimez une scène, parce que la scène que vous venez de raconter vous donne des regrets de ne pas l'avoir vue. C'est vrai que j'imagine que ça ne peut pas être un film de 15 heures aussi, bien sûr. Vous devez sélectionner. Et quel principe de sélection avez-vous eu dans une vie aussi riche, aussi foisonnante que la sienne? Non, mais on coupe un peu, surtout dans le cinéma, qui est quand même un média sensoriel, émotionnel. On coupe un peu quand on a l'impression que quelque chose est déjà acquis et qu'on le répète sous un autre angle. C'est-à-dire la guerre, son engagement pendant la guerre, et finalement ce qui était important de retenir, c'est-à-dire la dernière séquence de cette première partie de film où il est devant la tombe de son copain et où il dit que son cœur est vide, qu'il s'est endurci et qu'il ne sait plus où est sa place.
j'avais pas besoin d'un acte héroïque, un peu même dropping supplémentaire en fait. C'était presque un tout petit peu redondant avec le reste. Bon, par ailleurs, si j'avais été dans la bonne longueur, je l'aurais peut-être gardée. Et franchement, elle est restée très longtemps. Celle-là, c'est la dernière qu'on a coupée, ou les toutes dernières. Mais le film faisait plus que ça. Et, moi, j'avais très envie qu'il fasse 2h10, 2h15. Il y avait cette toute petite redondance à un moment qui... Le risque, c'est que ça devienne un tout petit peu de la condescendance ou de petites zones de satisfaction avec soi-même ou le récit. Donc voilà, évidemment, pris isolément comme ça, c'est terrible. On se dit c'est tellement passionnant qu'il est... Mais... il est très romanesque. Ouais. Raconter, c'est très romanesque. Ouais. Merci. Merci à vous. Alors, je vais